coup, donc elle était développée par Facebook. C'était une bibliothèque open source et pas un framework. Ouais, Bon, je je suis sais, pas ouais. tout à fait la première version date de 2013, utilisée par Facebook, Netflix, Airbnb, Instagram et Altasia. Altasia. Ils utiliseraient Qui? Facebook et tout. Tous les sites là qui sont ils utiliseraient. Attends, attends, même Facebook? Que je demande. Ça m'étonnerait quand même. Ça Mais m'étonnerait. Facebook, c'est qui l'a créé? Alors là, un vieux, je sais pas. Si, si, c'est lui, ça a été créé par bon, il y a d'autres langages, mais framework, en fait, il est né avec, quasiment Facebook, hein. Oui, mais est-ce que Facebook utilise en soi le framework? Mais oui! Pourquoi leur site il est Mais moche? Je sais pas, ça. alors là, ça s'appelle alors c'est moche, les gens qui ont un bac +18, qui ont 20 ans dans le dev, qui sont les premiers dans le monde, tu À dis que c'est avoir. moche, Oui, ok, oui, là, ça manque de respect. je sais, Ah mais non, c'est juste que ah moi, non. Le personnellement, je jour où me. on aura leur niveau, on va parler. Non, non, tu peux pas dire ça. Que c'est moche, tu peux dire que ce n'est point un bon. C'est Netflix, pas c'est incroyable. hein? Netflix, par contre, j'aime bien. J'adore. Ouais, c'est avec, React, mais c'est vraiment on utilise des frameworks, donc mais ça t'est la première utilisation, c'était avec Facebook. Alors, donc du coup, pourquoi React? S'il vous plaît, pourquoi React? Pourquoi React? Non. Alors prenons un exemple, donc si on prend Facebook, on a la liste d'actualités, on a les listes des messages, on a quand même pas mal d'informations qui sont affichées sur la page. OK? Donc je prends ça ici, par exemple, sur la page ici, ben, donc oh là là, bon bouge pas, c'est bon. Donc là, on a quand même pas mal, des choses à mettre à jour. Donc on a la notification, les notifications, on a la file d'actualité, on a la liste des messages, notification de messages, pardon, on a les messages en soi et on a la notification tout en bas à droite. Il y a quand même pas mal de choses à mettre à jour. Donc ils ont dit: «Bon, ça c'est hyper complexe, parce que gérer plusieurs, heu, données en même temps et en plus, donc il va falloir recharger la page à chaque mise à jour pour qu'on puisse modifier parce que sinon le problème c'est que si on n'actualise pas, on va jamais avoir les modifications dans le DOM réel. Dis, vas-y, dis. Bah, non, Ajax. Une- Je parle pas des requêtes, je parle plutôt vraiment de l'affichage, vraiment le parce qu'en fait, de toute façon, les données, ça peut être de l'AJAX, enfin de requête HTTP ou soit, des modifications en interne. Par exemple, suite à modification, de l'utilisateur. Je souhaite, rendre en fait utiliser le mode dark, par exemple. Ça, c'est une action de l'utilisateur, mais il y a pas de requête, HTTP. Pas du tout. Si vraiment stocké dans la base de données, c'est autre chose, mais réellement, non. Normalement, en fait, on n'a pas à exécuter une requête HTTP. Donc à chaque fois, on va modifier, par exemple, pour avoir une notification aussi, on doit mettre à jour le DOM. Alors, réellement, comment ça se passe? Comment, justement React gère tout ça? Est-ce que vous avez une idée? Pas du tout. Clairement, mais moi, Non, hein? il gère. Avec des états. Ouais, les états, c'est une action, mais, comment ils gèrent l'affichage? Comment ils modifient le DOM, L'injection JavaScript. injection JavaScript? Non. C'est comme quand on crée des éléments HTML avec JavaScript, quoi. Oui, mais il va manipuler, on avait dit, le DOM. Ouais, Mais comment il gère ça, React? avec un DOM virtuel, je crois. Mais justement, il refresh pas la page. Il réfléchit pas. Il fait pas de refresh. Bah, quick refresh, j'ai jamais entendu parler, honnêtement. Un quick refresh, je sais pas si ça existe. C'est ça. Créer un virtual DOM, ouais.
La force de React, justement, en fait, ça, c'est le point de perf qui est beaucoup apprécié justement avec l'utilisation de React, c'est que, euh, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en tout cas, la manipulation du DOM réel, elle a un coût important sur la performance de la page. OK? Donc React, il a dit quoi? Il a dit: «OK, bon, bah, j'ai plein de choses à modifier, sauf que, bah, réellement, bah, ici, dans ma page, ce que je viens de montrer, bah, là, j'ai 3 choses à modifier. Je suis pas obligé de faire un refresh de toute la page, reconstruire toute l'arborescence de mon HTML, de mes éléments de la page, pour juste modifier des choses. Donc, on se dit quoi? Donc, on va créer notre propre DOM virtuel, c'est le virtual DOM, que lui, on va créer en fait une copie exacte en fait de DOM réel, et on va le stocker, d'accord? Et à chaque fois, il y a une modification, on va comparer le virtual DOM avec le réel et on va aller modifier juste l'élément qui a été modifié. C'est. OK? C'est quelque chose de très important de le savoir. C'est qu'en fait, React, il ne manipule pas, enfin, il ne va pas aller modifier directement le HTML, enfin le DOM, il va checker avant de faire quoi que ce soit, dire OK, j'ai un H1 qui a été modifié, bah, pas besoin en fait de reconstruire en fait le H2, les divs, etc. qui existent en fait de la page. Ça, c'est la force de React. Et là, on parle de virtual DOM et de DOM réel. OK? Voilà le principe, le grand principe. Après, bien sûr, il y a plein de choses à savoir, mais pas tout de suite. En tout cas, voilà ce que vous devriez savoir sur React. Alors, il y a le React, le CRA, ce qu'on appelle le Create React App. Donc, pour démarrer facilement, la création correcte d'un nouveau projet nécessite l'utilisation de configuration d'outils tierces, potentiellement fastidieuses. Donc, les principaux sont Webpack, qui, entre autres, permet d'automatiser les tâches de minification du code, l'utilisation de auto-reloading, lors de développement, l'utilisation de SAS, processeur CSS. Parce que quand vous allez faire un contrôle S, qu'il y a le truc qui se met à jour, c'est Webpack qui gère. OK? Donc Babel, c'est lui qui va transformer le JSX et l'US6 en A5, lisible par le navigateur. Donc le Create React App contient une configuration de ces outils par défaut. C'est-à-dire que pourquoi on utilise ces genres de trucs en fait pour démarrer un projet React? Parce que tout simplement parce que tout est prêt. Ils ont fait toute la configuration pour nous. Après, ça, on peut améliorer, on améliorera à notre sauce. Mais en tout cas, on a un mini projet qui est prêt à l'utilisation et vous avez juste à commencer à coder directement votre application. Vous n'avez pas s'occuper de tout ce qui est configuration, Webpack, Slint, etc., Babel, etc. Tout ça, c'est fait grâce à justement à le Create React App qui a été créé par React. J'ai une question. Oui, Babel, il s'occupe aussi de DSX. DSX. TSX. Il y a JSX, là, il y a DSX. Non, mais c'est quoi le compilateur de TSX? C'est TSX. TSC. TSC qui gère la transformation. Ok. Pas Babel. Donc, ensuite, on a Vite.js. Je pense que tout le monde a utilisé Vite pour initialiser un projet React. C'est le meilleur, c'est le plus rapide qui existe sur le marché aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très facile à mettre en place. Donc, pour démarrer vite, comme son nom l'indique, Vite.js est beaucoup plus rapide que Create React App en phase de développement. Donc, créé en 2020 par Evan You, créateur de framework Vue.js, compatible avec plusieurs frameworks et bibliothèques, React, Vue.js, Svelte, etc., etc. En fait, il est utilisé avec d'autres langages ou d'autres frameworks et bibliothèques. On utilisera plutôt Vue.js pendant la formation. J'ai déjà fait. Les briques de base, composants. Donc, composants, pour concevoir une application React, il faut découper l'interface utilisateur en plusieurs composants. Alors, l'équipe de Maxime, donc, ils ont déjà présenté donc, du coup, la manière comment ils ont découpé leur application. Ils avaient donc, de ces components où, lui, ils ont stocké tous les composants de l'application. Alors, en général, hein, dans la vraie vie, dans des projets, des grands projets surtout, c'est que on va, à partir des maquettes, on va dire, OK, on a combien de composants
on a besoin pour créer cette application, que ce soit des inputs, des checkbox, etc., des inputs, des formulaires, tous les composants qu'on va consommer sur pas mal de composants, bah, on va les créer dans le dossier component. OK. Le dossier component, donc, c'est une manière de faire. On peut tout coder dans app.jsx ou TSX. Rien ne nous empêche de le faire, hein. Mais juste, voilà. Surtout, c'est très, très, très condensé. Puis après, voilà, on ne se retrouve plus. Imaginons, on a 4000, 5000 lignes de code. Voilà, ça va être chaud pour régler le problème. Donc là, on a un exemple. Par exemple, on a un bloc. Donc, l'application, en fait, qui va filtrer en fait les produits, d'accord. On a un composant, donc le filtrage de produits, donc va être le gros, c'est vraiment le composant parent. Et on a dedans, donc on va avoir un composant de search bar, on a un product table, on a un product category row, et on a le product row. Voilà, on peut découper notre application à 5 composants. Donc ce composant-là, on va l'appeler dans app, par exemple. OK. C'est toujours de cette manière en fait qu'on doit découper en fait une application en React pour vraiment travailler tranquillement sans avoir des composants à rallonge. Et tu sais, tu les ranges Ouais. comment les composants si on est en plein? Mais tu ranges. Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a plein de manières de faire. Soit on crée des dossiers, des mini-dossiers, par exemple, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est input, button, etc. Soit on crée avec des dossiers, tout court. Ou soit on crée comme ça des composants avec les composants dont on a besoin, tout simplement. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme, vraiment, bah, chaque équipe elle va travailler à sa manière, quoi. Le plus important de la manière comment on va découper, enfin, comment on va ranger nos dossiers ou nos fichiers, c'est vraiment lié à la lisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ça ne sert à rien d'avoir un dossier, par exemple, button, par exemple, je sais pas, button, button transparent et button, je sais pas, fond black, par exemple. Bah, button, c'est un button. On met tous les boutons dans le dossier button. Ça sert à rien de créer des dossiers. En fait, là, des fois, on a envie vraiment, on a l'impression qu'on a envie de faciliter la tâche, sauf qu'on va, bah, à la fin, bah, c'est mort, quoi. C'est trop de dossiers, on s'en sort plus, on se retrouve pas facilement, et ça peut poser problème, quoi. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en fait, tout ça, c'est. Alors, en général, vous n'avez pas à toucher ces genres de config, hein. C'est ce qu'on appelle, alors, des squads, en fait, dans les équipes de dev. Voilà, en général, on a ce qu'on appelle une team core. Team core, en fait, c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est setup, le format qu'on va utiliser, voilà. Nous, on est des exécuteurs, c'est eux qui décident, c'est eux qui mettent en place le setup du projet. C'est dans les consignes d'ailleurs de ce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser des bibliothèques, vous ne devez pas utiliser des bibliothèques. OK. Alors, certains composants contiennent des sous-composants. Donc, un composant peut avoir d'autres composants, etc., etc. Là, le composant crée une hiérarchie, donc le table gris contient l'intégrabilité de l'application, etc., etc. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer à l'oral. Alors, une autre question. Quand on exécute, donc on lance le npm run dev ou on lance l'npm start, ou alors, peu importe, qu'est-ce qui est exécuté? Il fait quoi React quand je lance le npm run dev? Alors, vu la slide, je dirais qu'il crée une hiérarchie. Non. L'hierarchie, c'est ce que le découpage de l'application. Il lance quoi? Il lance vite. Il lance quoi? Il lance quoi, Alex? C'est pas entendu. Le compilateur vite, quoi. Enfin, le script qui compile, quoi. Le script qui compile. OK. Qui est Ok. défini par vite, du coup. OK. Quoi d'autre? Il y a des gens qui sont rapides sur le clavier. Ouais.
Non, mais c'est ce qu'il faut faire, hein, on ne sait pas, on cherche, hein. Mais voilà, c'est des choses où c'est difficile de trouver facilement, ce genre d'informations. C'est pour ça que je pose la Ça lance question. le projet en mode développement. Il complique Ouais, ça, c'est l'environnement, mode ouais, environnement dev, on est dans l'environnement dev, Ouais. quand on lance un PM dev, OK, c'est une chose. Dans ma question, qu'est-ce qui est exécuté, en fait? Qu'est-ce qui est responsable pour L'index afficher des choses dans le data? HTML. Non. Quoi la question, qu'est-ce qui est exécuté en premier temps par NPM Render Bah, quand on va exécuter un projet React, qu'est-ce qui est lancé? Qui fait serveur appel? Vite, Hein? sur le port. Non? OK, Ça, c'est logique. c'est sûr. Ça va de ça. C'est serveur, si tu as pas de serveur, bah, forcément, tu vas pas. Mais qu'est-ce qui fait? En fait, on a bah, c'est une application, quoi. Il fait quoi React? React, on lui donne quoi? Mhm. On lui donne un script, on lui donne. Moi, je lui donne à manger aussi. Ça va que. Ça pourra en profiter. Alors, à chaque fois où vous allez lancer un projet React, il va automatiquement faire appel à une méthode qui s'appelle render. Est-ce que vous l'avez vu quelque part? Render, Hmm. c'est rendu. Une méthode qui s'appelle render, pas rendu. Une méthode qui s'appelle render. RENDER, Yes. ça veut dire rendu. Oh là là, mais les gars. C'est pour ça qu'il disait rendu, je pense. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Enchaînez. Moi, j'ai un logique dans ma tête pour vous pousser à comprendre le truc. C'est pas grave, t'inquiète. Qui retombe. Ah, bah ok, j'ai pas vu. Donc, il va faire appel à une méthode render, mais est-ce que vous l'avez vu quelque part, cette méthode? Non, je crois pas. C'est grave quand même. Main.tsx. Hein? Main.tsx. L'entrée de notre Exactement. Il fait quoi le main.tsx? Il va cibler l'élément avec l'ID route. Create route, entre parenthèses, pour petit point, fin de parenthèse, point render, parenthèse, petit crocodile, app, slash grand crocodile. C'est comme ça qu'on appelle les composants. Exactement. Donc, on va cibler. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans l'index.html, il y a un élément avec l'ID route. Oui, On est d'accord, hein? Donc, on va cibler cet élément pour dire à React, tout le rendu, tu vas l'injecter dedans. Tout simplement. Et sans ça, vous n'allez jamais avoir un projet React qui fonctionne. Ça ne marchera pas comme ça. C'est la base, en fait. C'est la méthode qui est responsable d'afficher, voilà, faire du rendu, quoi. Effectivement, il injecte. Hein? C'est En fait, si tu veux, tu vois les méthodes render, elle va faire appel à tous les composants que tu as créés. Par exemple, tu vas afficher home. Home, tu as 3 composants. Donc, lui, quand tu vas sur cette page, il va faire quoi? Il va faire appel à la méthode render. Et tout, micmac, Babel, bref, tout le truc, ça va t'injecter dans 7 éléments avec l'ID route. Hein? Je suis pas sûr de quelque chose. Pose-moi la question, peut-être. Peut-être dans Next. On est là, on est sur React, mais dans Next.js. Bon, oubliez Next, oubliez Next. Non, mais Non, c'est juste que. tu apprends React. Parce que moi, je veux voir les comparaisons, etc., pour voir ce qui n'est pas différent. C'est pas déjà apprends React déjà. Essaye de comprendre React comment ça fonctionne. Pourquoi tu compares à Next? Au contraire, on va te contraire. Une fois que tu as maîtrisé React, c'est en 2 secondes la comparaison. C'est en 2 secondes. Tu ne vas plus te casser la tête. Parce que tu connais la base de fonctionnement de. Mais c'est exactement la même chose. Regarde dans Next.js, il y a bien le render. Hein. Il y a une méthode render. Hein. Ok. Bon, ça va? C'est la même chose. Yes. Alors, non recommandé pour nouveaux composants, mais vous la verrez parfois dans la veille ressources. Alors, React, quand il était créé avec des classes. Nous, on ne va jamais utiliser les classes, bien évidemment, parce qu'il n'existait plus. Mais, par contre, vous serez amené à travailler avec des versions, d'accord, qui utilisent toujours des classes. Ça peut arriver sur des vieux projets avec React, quoi. OK? Mais nous, on ne va jamais utiliser React.
React Class. Du coup, maintenant, on utilise quoi avec le React Class et Fonction. Alors, quand je dis React Class, c'est quoi? Je parle de quoi? de la méthode classe? Non? Méthode classe. Sur, Mais il a pas fait de React, non, en fait. Bah si, moi, t'étais là quand on a parlé de l'orienté objet quand même, non? les classes, les classes. Les Oui, classes, ça, c'était là. Oui. Bah oui. Les classes, c'est ce que c'est une méthode classe. Bah, lui, il parlait de classe, classe name et tout, je crois. Non, non, ici, les classes, c'est l'orienté objet, c'est le mot-clé Ouais, classe ouais. qui va nous permettre de créer des objets. Et du coup, ça, c'est plus utilisé dans Non, on n'utilise plus les classes. Non. C'est des fonctions. Classe, c'est pas une fonction. Non, actuellement, c'est des fonctions maintenant. Les classes, c'est des fonctions. Ah oui, Non, oui, mais oui, oui, maintenant, oui, 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 c'est ça, on a plus la procédurale, ouais. les classes pour React? Hein? C'est outdated? Ah oui, oui, ça n'existe plus, enfin, ça n'existe plus, ça marchera pas, quoi. Ah ouais, non, moi, je te le dis. pose la question. Je te le dis, je te le Ça m'étonne pas que dis. ça ait été enlevé, Hein? Ça m'étonne pas que ça ait été enlevé. C'est plus simple avec des fonctions. Ça dépend. C'est juste, en fait, avec les classes, il y avait pas mal des méthodes. Alors, par le cycle de vie, par exemple, il y a 4 ou 5. Ouais. Là, avec le nouveau, franchement, le cycle de vie il est plus simple que l'ancien. Je trouve déjà plus simple, moi, personnellement. Après, moi, les deux, ça me dérange pas. Après, c'est Du coup, maintenant, on utilise quoi si on veut c'est ce que de fonctionnel, pas de classe. Alors, en classe, si tu veux, c'est l'orienté objet. Ok, quand tu parles de l'orienté objet, tu parles des classes. Et quand tu parles de fonctionnel, procédural, tout ce que tu veux, bah, c'est des fonctions. Tu vas plutôt utiliser des fonctions pour déclarer les. Ouais. Des questions jusqu'ici, est-ce que tout va bien? Bon, je les ai posées. Hein? Je les ai déjà posées, donc Ok. personnellement. Un petit volontaire qui peut nous faire un petit récap? Je vous ai perdu. Abdoul, t'es chaud pour faire un petit récap? En vrai, moi, Hein? j'ai déjà essayé de Vas-y, faire, Mathieu, mais vas-y. c'est là. Vas-y, vas-y. Donc, en premier temps, on a dit que React, c'était une librairie Ouais. et non pas un framework. Mhm. Je ne sais pas quelle est exactement la différence entre les deux, mais de ce que j'ai compris, une librairie n'impose pas une manière de faire très précise, contrairement au Exactement. framework, mais elle permet d'avoir plus de méthodes dans notre Ouais, code. nous plus libre sur la manière comment on va coder, ouais, Voilà. exactement. Et dans React, nous pour l'instant, on a vu use effect, pardon. Ah, use state avant. Use, Le state avant. oui, Use state avant. Use state, ça permet. Comment je vais formuler ça, moi? Use state, ça permet de gérer les. Comment on dit state en français? État. Oui, voilà, l'état des éléments en question en créant un. Non, ça c'est use effect qui crée un DOM virtuel. Use state qui permet de gérer les statuts des éléments qu'on lui demande. Mhm. Use effect, lui, il permet de créer un DOM virtuel qui nous permet d'actualiser sans refresh la page un bout de code du HTML. Vas-y, répète. Use effect, il permet d'actualiser un bout du code HTML sans devoir refresh la page. En créant un On parle DOM pas virtuel. d'HTML, on parle pas de HTML. Est-ce que j'ai évoqué à un moment donné, j'ai évoqué Ça permet HTML. de je changer me dis. plutôt une. Bah, il permet de changer le DOM avec un DOM virtuel. On a dit que du coup, en fait, il allait comparer. Mettre à jour l'affichage, casse pas la tête. Mettre à jour l'affichage. C'est tout. Peu importe. Bah, Le problème, c'est que si tu dis ça, c'est. c'est faux. Ah oui. Ok. Tu vois, moi, je vous conseille vraiment de garder, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, UseEffect est un hook React qui permet de gérer l'affichage ou mettre à jour l'affichage d'un composant et fait partie du cycle de vie de React, composant React. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus. Parce que le problème, c'est que vous avez tendance à donner plus d'informations, sauf qu'en fait, c'est faux. Et là. Bah, c'est parce que ces informations, j'avais compris. Du coup, donner ce que je comprends, ça me permet de savoir si j'ai Ok, tort. ça marche. Ok. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce récap, parce que je savais qu'il y avait des trucs que je n'avais pas forcément compris. Ok, donc, parfait. Faire le récap, ça me permet aussi de me faire corriger. Ok. Et puis après, c'est tout. Enfin, du coup, maintenant, on n'utilise plus les classes dans React parce que c'est outdated et on utilise des fonctions. Comment tu avais appelé ça? Des fonctions. Fonction tout court. Des Casse pas la tête. fonctions. Ouais, des Des fonctions. fonctions. Et c'est à peu près tout. Ok. Dans les grandes. Parfait.
Donc là, comme vous l'avez utilisé donc, dans vos briefs, donc on utilise les fonctions pour déclarer des composants, toujours en Pascal Case. D'accord. Pascal Case. Pascal, le cousin, tu vois, c'est celui qui habite derrière moi là. C'est le voisin. Majuscule à Pascal. Yes. Le 2, en fait, si tu veux, on a le camel case, minuscule, dès que tu changes du mot majuscule, et tu as après le kebab case avec le snack case avec tiré de 6, et tu as le Pascal case majuscule, quand tu changes de mot, tu passes en majuscule. Mais le premier mot en majuscule, et dès que tu changes de mot en majuscule. C'est juste une convention de nommage. Quoi. Ok. T'inquiète, pose des questions, t'inquiète, moi je réponds, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est un composant basique, hein, un hello world wilders qui va retourner donc un hello wilders, tout simplement. Donc le nom doit commencer par une majuscule. Donc classe ou fonction, le composant doit être exporté de son module pour être importé ailleurs dans l'application. Alors ça, je pense à mon avis, tout le monde l'a compris, comment ça marche. Donc, le composant est prêt à être utilisé comme si nous avions créé notre propre balise HTML. C'est la syntaxe JSX. OK, de JSX, JavaScript, XML. C'est pour ça qu'on met le chevron JavaScript, Wilders. Même le truc, en fait, je sais pas si c'est la fin 1. Non, mais j'ai rien dit. Hein. On n'a pas entendu. De toute façon. C'est JavaScript, XML. Je sais pas c'était quoi le X. XML. Le chevron. OK, bon. Le chevron slash chevron. Ouais, ça permet même la de- fermeture, si vous voulez, je sais pas si vous voyez, on n'a pas la même fermeture. Oui, ça dépend. Tu vois, là, par exemple, on peut pas, il y a pas, ça n'existe pas une balise juste ouvrante, toute seule. Ouais, Ah, c'est c'est que là, une balise qui ça s'ouvre existe. et On qui peut, se là. ferme en même Bah là, tu fermes juste en fait avec une barre et c'est bon. Tu n'as pas besoin de rajouter en fait une balise fermante. Si ton composant n'a pas besoin des données à l'intérieur. Du coup, ça fait qu'on retourne Hello Wilders Hein? avec la fonction d'avant. Mhm. Du coup, le chevron Hello Wilders slash chevron, ça permet de retourner le H1 Hello Wilders dans le buffer. C'est ça. Dans l'affichage. C'est exactement. Ouais. Ça permet de l'afficher. Donc, preuve à l'appui, JSX, c'est pas du HTML, c'est du JavaScript mélangé avec du XML. OK. Alors, il faut juste donner la définition après, voilà, vous en foutez quoi. Enfin, c'est quoi XML exactement du coup en définition? alors, en définition exacte, je ne sais pas une définition exacte, mais alors, Comment on peut le le définir? SVG, par exemple, le SVG, comment on code un SVG? C'est avec du XML, Oui. tu vois. C'est un langage, hein, c'est exactement comme le HTML, c'est juste, voilà, des langages différents. Mais la définition exacte, là, franchement, je n'ai pas en tête. Non, c'était juste pour savoir comment on pouvait le définir, nous, le XML. Donc, c'est Le un SVG langage aussi, de c'est du programmation. Hein? Du XML. Ouais, C'est Le? aussi du. Les SVG aussi. c'est exactement pareil. Je sais même pas. Les jeux, Non, SVG. SVG, c'est codé avec du XML. SVG, c'est. SVG, enfin, c'est. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Non, c'est du XML. Non, ça rassemble la syntaxe avec des balises, etc. Je ne sais pas si quand vous regardez le SVG, ce n'est pas de VBA. Non. Du VBA. Oui. C'est des balises comme le HTML. Regardez vos HTML, enfin ce que vous avez mis dans votre projet. Il y a bien des SVG. Ça veut dire, est-ce que je peux afficher du coup une page comme une page HTML Mon XML, oui. dans un SVG? C'est juste vraiment un logo. Non, tu peux créer des vecteurs, il y a vraiment la géométrie, enfin vraiment tu peux dessiner ce que tu veux. SVG, c'est vraiment une image qui n'est pas pixelisée et vraiment qui peut être rendue Ouais, dans ouais, n'importe ouais. quel format sans avoir une qualité qui change. Exactement. Par exemple, les icônes, les emojis dans Discord, c'est du SVG. Alors, ça, je savais pas. C'est pour ça que quand tu mets Logo, image, enfin tout, on peut rajouter des traits, enfin on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est du calcul vectoriel. C'est du calcul vectoriel, c'est très chiant. C'est des maths poussées. Alors, maintenant, on va comprendre plus ou moins comment notre cher ami React gère tout ça de JSX, le transformer en HTML et comment il va comprendre les éléments qu'on met dans le JSX. Alors, donc, on avait dit JSX, donc JavaScript plus Markup. Donc, le JSX n'est ni du JS ni du HTML. On est d'accord? Même si on est des fois, voilà, on essaye d'inventer des choses, mais malheureusement, il faut faire attention.
quand on est dans des entretiens techniques ou pour être, voilà, pour un poste, on sait ou on ne sait pas. On n'invente pas. C'est hyper mal vu. Celui qui invente des choses, c'est mal vu. Parce qu'on a peur qu'il fait des conneries, puis voilà, les projets, le temps, c'est de l'argent. Donc faites attention sur la manière comment vous expliquez les choses. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le dites pas. Je préfère que vous me disiez non, je ne sais pas, que dire telle ou telle chose. Parce que là, ça prouve encore une fois que voilà, voilà, tu sais pas. Tu insistes, et en plus, tu n'es pas sûr de toi. La totale, quoi. Donc, on a un HelloWelder.jsx, fonction Wilders, en fait, la fonction qu'on vient de déclarer, par exemple, donc avec du JSX. Et React, il va faire quoi? Donc, en gros, donc, cette syntaxe, ça va être enfin, on peut l'utiliser ou les créer avec le create element. En fait, sous le capot, la ligne que H1 Hello Wilders, en fait, React, il va le transformer avec React.createElement. Il va récupérer en premier élément, donc l'élément, s'il y a des attributs, puis après le contenu, le text content. Les attributs, c'est-à-dire Hein. les Ça dit attributs. qu'en fait, si tu veux, donc lui, il va, sous le capot, ce qu'il va faire, donc React, il va dire, OK, il m'a fait un H1 Hello World, la balise fermante. Donc lui, il va faire appel à une méthode createElement pour créer les éléments dans le vertical DOM. Oui. OK. Donc la méthode createElement, je pense à mon avis que tout le monde le sait maintenant. Oui. Ouais, plus ou moins. C'est une méthode native de JavaScript qui permet de créer un élément. Mais du coup, pourquoi il y a le H1, virgule null? Null, c'est pour dire qu'il n'y a pas Là, pour dire, il n'y a d'ID pas ni de d'attribut. classe. Il n'y a ni d'ID ni de classe. Il n'y a pas des attributs. On peut pas 10 millions d'attributs. Il n'y a pas d'attributs en général. OK. Mais du coup, juste pour avoir un élément de référence, ID, c'est du coup un attribut de H1 si on met un ID dans H1. Oui, c'est un attribut d'une balise, Donc, d'un je élément vois- HTML. Je vois ce que ça veut dire. attribut. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de Babel. Il y avait .js en fait. Ouais. Babel, ça transforme le. Il va transformer en fait, voilà, JSX et tout ce qui est USX de JS en. Et là, d'ailleurs, je crois que TypeScript aussi le fait, mais il utilise quoi qu'il arrive TSC. Hein. C'est juste, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais le seul compilateur qui peut transformer le TypeScript, c'est de TSC. Donc, il est peut-être appelé quelque part à un moment donné, mais je ne me rappelle plus honnêtement. Je vais chercher et je vous le dirai. Mais voilà, c'est quelque chose qui va permettre en fait de transformer votre code pour qu'il soit lisible et compréhensible par le navigateur. Pourquoi il y a .js? Est-ce que ça va? Ça, tu peux retourner juste avant. Ouais. Je sais pas si c'est une erreur du capot, mais il y a écrit .js pour le dire. Où? Hello, Windows. Non, parce que c'est marqué sans JSX. Comment tu le fais sans Il JSX? me dit without JSX. Mais du coup, on peut utiliser React avec juste JS. Bah, React, c'est du JS. Hein. Ok. Tu peux faire appel parce que si les méthodes que tu vas appeler, c'est par rapport à React. Ouais. Donc, tu peux créer une fonction sans la première syntaxe, enfin, avec la deuxième syntaxe, en ajoutant, enfin, en utilisant la méthode createElement. On fait beaucoup d'erreurs, certes. Il y en a tant. Parce que moi, ça fait je pense, à mon avis, je sais pas, 8e, 9e slide que je le présente aux élèves. Tu me fais des remarques, des fois, vraiment pointues, mais il faut lire. Attention. Hop là. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ouais. Ouais, Gwen, tu dors? Juste une petite question. ouais, dis-moi. Du coup, si jamais tu es obligé aussi de compiler avec TSC, forcément écrire en TypeScript, c'est plus lent que d'écrire en JavaScript. Ça, si tu fais Ah un bah projet ça, technique. Mais ce sera plus sécurisant en fait. ah bah ça c'est. Alors, moi, je vais te répondre tout simplement. Je vais te dire, tu as quasiment 99% aujourd'hui des projets qui sont en TS. Ouais. En parlant, c'est pas vrai. Là, c'est juste parce que vous avez du mal, parce que c'est normal. Là, il faut pratiquer, il faut vraiment être plus rapide pour qu'on puisse être plus à l'aise sur TypeScript. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, je pense, à mon avis, voilà, c'est de gros projets. Si tu n'as pas de Ah non, TypeScript, je parlais pas de lent à faire, je veux dire Mhm. à compiler. Non, non, il y a des outils, justement. En fait, il y a des Ah, outils ok, qui vont s'occuper de ça, en fait. Alors, quand tu. Parce que là, tu me parles. Alors, si on est dans l'environnement dev, on s'en fiche. Ça, ouais. Je veux ça juste n'a savoir pas si ça d'impact. ralentissait un site, quoi. Après, une fois que c'est compilé, Il c'est ne déjà va pas en ralentir. JS, quoi.
Alors réellement, honnêtement, ça va pas ralentir puisqu'en fait, quand on lance le build, bah, il y a plein de choses qui vont être sautées, il y a plein de choses qu'on va supprimer, donc on va Ouais. avoir quelque chose comme minifié, et cetera, et cetera. Je pense pas. C'est pas vraiment un problème si on utilise TypeScript. Au contraire, en fait. Ça devient du JS de toute Parce façon, que donc parce qu'en fait, le 2C en fait, quand tu vas faire le build, la mise en prod, tu vas te baser sur le 2C10. oui, bah, oui, c'est pour ça, c'est Du déjà JS, accompli, en il fait. y a pas de TypeScript, quoi, tu vois? Ouais, bah, oui, OK, OK, ouais, non, c'était bête. Pas quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste son environnement dev, on utilise TypeScript, hein. Ouais, 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 Et ouais. c'est pour ça que d'ailleurs, TypeScript, on l'installe dans les dépendances des dev dependencies. On l'installe pas dans les dependencies parce qu'on n'a pas besoin en prod. Ouais, bah, oui, du coup, OK, je Ouais. vois. Après, moi, je vous conseille, alors, c'est une chose qui ne fait pas partie du programme, mais moi, je vous conseille un truc, c'est que là, pour l'instant, c'est toujours vraiment de commencer, c'est-à-dire d'apprendre les bases. Comment déjà il fonctionne React? Le problème, c'est que je vais aller, comment TypeScript le fait, comment il gère les perfs et tout ça, c'est encore tôt. C'est encore tôt de s'intéresser à ce genre de Ouais, choses. Vous inquiétez pas, d'ici à la fin de projet, enfin la fin de formation, et d'ailleurs, à un moment donné dans les briefs, je vais vous demander de configurer un projet de A à Z, c'est-à-dire avec Slint, euh, Prettier, avec voilà, des outils qui sont beaucoup configurés dans l'industrie aujourd'hui. Mais le plus important, ça c'est ce que j'appelle, c'est la culture générale. Là, on n'est pas dans la culture générale, on est plutôt à maîtriser un concept. Donc le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est que vous allez avoir un peu, voilà, vous allez avoir beaucoup de questions, dire mais je m'en sors plus en fait, c'est hyper difficile de monter en compétence sur quelque chose. J'ai plein de questions. Bah, il faut trancher. Déjà, bah, les questions, moi, c'est ce que je vous conseille, tout ce que je vous ai posé ce matin, c'est que ce que vous devriez avoir en fait quand vous avez fait le brief. Honnêtement, pour être honnête avec vous, c'est pas pour vous démotiver ou quoi que ce soit, mais c'est des réponses que vous êtes capable normalement censé répondre suite à 3 jours en fait, peu importe, hein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, demain quand vous allez bosser, on va vous dire 3 jours, c'est 3 jours, hein, vous n'allez pas leur dire, ah bah non, je suis désolé, sauf si vous allez le prouver après par la suite que voilà, l'estimation n'était pas correcte, mais en général, dans des grosses boîtes, si on vous dit 3 jours, c'est 3 jours, hein. Je parle des lead devs qui ont je sais pas combien d'années d'expérience. Voilà, il y a quand même pas mal de devs. Il y a beaucoup de concurrence parce que si tu dis, toi, ouais, c'est court 3 jours, bah, tu en as 10 qui vont peut-être faire ça en demi-journée, quoi. Voilà, voilà. J'espère que le début de React, c'était plus ou moins, on va revenir sur UseEffect, UseReact, enfin UseReact, UseState. Je pense que tout le monde a réussi à utiliser un fetch. ouais. Ouais, il reste 6 minutes. Moi, ce que je voulais revenir, enfin, je veux revenir en fait sur le dry, le don't repeat yourself. Surtout dans React, en fait, il y a beaucoup de vraiment de configurations qu'on peut mettre en place pour moi, un composant, il est là juste pour afficher. Alors, je parle de code, hein. C'est-à-dire, je m'explique. Tout ce qui est fetch, alors, par exemple, pour tout ce qui est donné, ben, je crée un hook. En fait, dans mon composant, il faut que je vois, par exemple, 3 hooks qui ont consommé, et basta. Là, mon composant, son rôle, afficher. Point barre. Service, utilise comme tu veux après de ces hooks pour créer des hooks, etc., etc. Donc voilà, c'est une manière, après ça viendra avec le temps, mais variable d'environnement aussi. Variable d'environnement, l'import méta, on peut créer un 2C à part. On va apporter, alors en général, React, on a peut-être besoin de 2, 3, je parle dans la formation, mais par exemple, s'il y a des API, la clé d'API, etc. Mais en général, on a besoin en fait de toujours. Là, par exemple, moi, ce que je fais, en général, je stocke en variable base URL, par exemple, base URL pour vraiment l'utiliser partout. En général, le base URL, on va contenir aussi le port, donc je ne vais pas créer une variable d'environnement port. Après, tout le reste, franchement, c'est du dynamique, donc ça va être une route soit paramétrée, soit si j'ai quelque chose qui dépend de l'action de l'utilisateur, donc ça va être une variable, ça va être un state en général, si on gère les formulaires, etc. etc. Tu parlais du point 1. Ouais, point env, ouais, ouais. Dot env. Dot env. Dot point. Dot en anglais. Ah, Ouais. ok.
.net, .com. Voilà, voilà. Bon, finalement, React, c'était pas si... Non? Non, ça va. Moi, je peux pas dire. Non, mais je parle des autres, ceux qui ont... En vrai, au niveau de la présentation que tu viens de faire, j'ai l'impression d'avoir compris les bases quand même. Ouais, ouais. C'était Pas, la- Je pense que je serai pas aussi rapide que parce que c'est ils pas, ont non, beaucoup c'est de pas... choses que moi, Vous donc, allez prendre ouais, l'habitude, franchement, c'est pas Mais en compliqué. fait, c'est surtout, moi, du coup, j'ai la théorie, encore une fois, j'ai pas la pratique. Ouais, le plus dur, ça va être sur la manière comment vous allez utiliser les hooks. C'est le plus dur. Là, pour tout, là, moi, tout ce qui va me manquer, Après, c'est la pratique. Et puis voilà, parce que là, du coup, au début, je vais galérer sur la syntaxe, forcément. Moi, je trouve le plus dur, c'est le contexte et les props, quoi. alors moi, le plus facile, c'est... alors après, voilà, c'est... Dès que je vais avoir l'habitude. Vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer d'une manière, je pense, à mieux, ça va être vraiment fluide et facile à comprendre. Enfin, les props, ça va, mais après, le use, enfin, En gros, use context Use ou context? Redux, moi, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Bah, Redux, bah, pour l'instant, on va pas l'utiliser, mais use context, franchement, contraire. Ouais, on me l'a peut-être mal expliqué, du coup. Peut-être, ou je pense que ça manque de pratique aussi, Alex. Ouais, sûrement. Parce que le use context, au contraire, en fait, il est là pour faciliter la tâche, nous faciliter la tâche, tu vois. Ouais, bah ouais, mais c'est En juste fait, que j'ai du c'est mal à comme un l'utiliser. container, en fait, on va stocker dedans des données qui sont accessibles dans le provider de contexte, tu vois. Ouais. Pour, C'est à l'intérieur d'une usine, bah, si tu mets par exemple, je sais pas moi, des box, je sais pas, tu vas avoir accès quand tu as besoin, tu vois. Ouais. Si tu es en dehors, bah, tu vas pas avoir accès, tout simplement. Ouais, c'est ça, mais Use c'est dans la context, en fait, syntaxe. on utilise, ouais, le use context, on utilise en fait juste sur des états globaux. C'est-à-dire Ouais, qu'en bah ouais. fait, voilà, par exemple, tu as besoin des données d'user partout dans l'application. Donc, je vais Ouais. mettre dans le contexte. Et je pense que tu as raison, je pense que c'est la pratique parce que je comprends comment ça marche, mais Bah, euh, dis-toi qu'au moment où tu arrives à comprendre comment ça marche, ouais, et j'arrive à tu le vois comprendre. pas là comme ça, tu le vois pas, c'est que ça manque de pratique, c'est sûr et certain. Bah, c'est ça. Si tu arrives à comprendre, franchement, Je moi je sais pense que que c'est pas pratique. c'est fait pour ça, enfin voilà, on le configure pour englober l'application pour là où on veut utiliser et que ça évite de faire remonter les props jusqu'à la Les mort. propres grading, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. exactement. Et donc voilà, ça, je sais pourquoi ça marche, mais là où je sais pas, enfin là où j'en suis moins, c'est de le configurer facilement. J'ai beaucoup de mal, donc c'est manque de pratique. Et aussi à comprendre, bah, c'est encore bon, c'est autre chose, mais parce que j'avais cru comprendre au niveau des performances que bah, enfin, il y a moyen d'optimiser pour pas englober forcément toute l'application, parce qu'à chaque fois, sinon ça appelle. Ouais, c'est ce qu'on appelle le lazy, mais bon, pas Ouais, pour l'instant, ça après. On verra. Lazy loading, tu as le use memo, le use callback. Alors après, la exactement. version 19, ça a changé, mais il y Oui. a quand même effectivement. Mais bon, pour l'instant, on va aller Bah, doucement. moi, j'en suis là à comprendre ça où j'ai du mal. Mais après, oui, c'est un peu plus. C'est pas Ok, forcément utile pour l'instant. ok, ça marche. Eh ben, bonne app. Bonne app.